Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc c'est quoi le noir onirique? Aujourd'hui on va parler du noir onirique, on en a pas mal parlé dans les commentaires hier. Et je voulais te parler un peu de ça parce que ça peut être intéressant de travailler avec ce fameux noir onirique entre guillemets. Donc le noir onirique, ça se matérialise sous plusieurs formes, on va dire, en fonction des rêveurs lucides. Mais en gros, c'est le fait de perdre le visuel avec le rêve. Tu perds la vue, littéralement, ton sens de la vue. Tu bascules dans le noir onirique, le noir total. Mais t'es pas coupé de tes autres sens en fait. Tu peux encore sentir, tu peux encore entendre. C'est vraiment la vue qui est soudainement coupée. Ok, donc pour ma part, ça se matérialise de deux façons différentes. Soit je suis dans ma chambre ou dans l'endroit dans lequel je suis en train de dormir et d'un coup, en fait, il fait sombre, il fait très sombre et ça devient de plus en plus sombre à tel point que ça devient le noir total et je parviens pas ni à trouver de lumière ni à sortir de la pièce. Je suis vraiment plongée dans le noir total. Ça, c'est la première façon dont ça se matérialise pour moi. La deuxième façon, c'est des rêves où je parviens pas à ouvrir les yeux. C'est-à-dire que mes paupières restent closes. Je vois le noir sous mes paupières, j'essaie d'ouvrir mes yeux. J'entends les bruits environnants, je sens même, et c'est pas forcément angoissant ce qui se passe, mais je parviens pas à ouvrir les yeux. Le problème du noir onirique, c'est que très souvent en fait, ça provoque une angoisse, parce que soudainement on se retrouve dans le noir. Quand on est coupé du sens de la vue, souvent on fait pas les fiers, et donc du coup ça peut provoquer une angoisse qui grandit à tel point qu'on se réveille. Alors, moi ce noir onirique, il survient à deux moments clés pendant mes rêves lucides, c'est-à-dire c'est soit au début, je prends conscience que je suis en train de rêver au moment où je suis dans ce noir-là, ou alors à la fin, c'est-à-dire avant le réveil. Je suis dans un rêve lucide et soudainement, pour une quelconque raison, le décor commence à se noircir à tel point qu'à un moment donné, je vois plus rien et je me réveille. Alors ça peut être dû à l'angoisse, ça peut être simplement... je sais pas pour quelle raison, mais je me réveille quoi en gros. Et donc je sais qu'on en a discuté un petit peu, il y a des rêveurs lucides qui ressentent ça carrément comme une espèce, ça devient tellement noir qu'ils ressentent ça comme une sensation d'apesanteur, et vraiment un sentiment d'être dans le vide total. Alors qu'est-ce que c'est que ce noir onirique? Et ben en fait ce serait apparemment, en tout cas c'est une hypothèse, l'intermédiaire entre deux rêves, c'est-à-dire la fin d'un rêve où le rêve se termine et va débuter un nouveau rêve, et entre deux il y a un espèce d'intermédiaire et ce serait ce fameux noir onirique. Et il y a certains rêveurs lucides qui parviennent à rester lucides durant ce noir onirique et donc à voir débuter un nouveau rêve, une nouvelle construction de rêve. Moi je trouve ça assez ouf en fait. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu sais ce que c'est, quand potentiellement tu te dis ok, là va débuter un nouveau rêve, c'est pour ça que je suis plongée d'un coup dans le noir onirique, donc forcément tu gardes ton calme, forcément tu attends quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est de se raccrocher à ces autres sens pour rester ancré dans le rêve. C'est-à-dire que peut-être quand tu te retrouves plongé dans ce noir-là, peu importe comment ça se matérialise pour toi, peut-être ce qui est intéressant, c'est de toucher ses mains ou de rester accroché au bruit environnant, mais en tout cas, de rester ancré dans le rêve pour voir débuter un nouveau rêve. Donc moi, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais passé le cap du noir onirique, bien que là, il y a, c'était hier ou avant-hier, je sais plus, mon dernier rêve lucide, où j'ai pris conscience que j'étais en train de rêver dans la pièce où je suis là, qui était totalement plongée dans le noir, donc je voyais rien, j'arrivais pas à ni allumer la lumière, ni quoi que ce soit, mais je voyais une petite lumière à travers la fenêtre, et j'ai réussi à ouvrir le volet et à sortir à l'extérieur, là où il y avait le soleil. Donc en fait, finalement, est-ce que je sais pas, est-ce que j'ai passé le cap de l'intermédiaire entre deux rêves? Je sais pas, peut-être que si tu veux, en gros, j'étais dans un rêve normal, et d'un coup... je suis passée dans cette espèce de noir onirique, là j'ai pris conscience que j'étais dans un rêve, et j'ai réussi à sortir à l'extérieur, et là à débuter la suite du rêve dont je t'avais un peu parlé, qui était hyper gore. Peut-être que c'était ça finalement ce passage que j'ai passé. En vrai c'est pas facile d'analyser. Maintenant l'espèce de sensation d'être complètement en apesanteur dans le vide total, et là se recréer un décor, vraiment à proprement parler, je l'ai pas vécu de cette façon en tout cas. Donc surtout toi n'hésite pas à me dire en commentaire. Est-ce que tu as déjà vécu le noir onirique? Si oui, de quelle façon ça s'est matérialisé pour toi?
parce que on en a déjà un peu discuté et je vois que ça c'était pas tout à fait les mêmes sensations, même si ça reste, voilà, dans l'ensemble c'était coupé de ta vue et t'es dans le noir, hein, c'est ça. Et surtout, est-ce que t'as déjà réussi à passer le cap de ce noir onirique pour basculer, pour voir se recréer un nouveau rêve? Donc voilà, dis-moi tout ça en com et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!